Nous sommes à Bellaneuve, hein, entre Arlon et Libramont. Et vous êtes dans un musée de vieilles motos. Vieilles motos qui ont été restaurées par M. Marcel Thierry, qui a depuis sa jeunesse collectionné de vieux engins. C'est quelque chose qu'il appréciait beaucoup. Et voilà, il a fait ça tout au long de sa vie. Il n'a jamais été en vacances, cet homme-là, mais ses vacances, c'était ses vieilles motos. Dans la collection, il y a à peu près 139 véhicules, dont certaines ont été reconditionnés complètement, d'autres laissés dans leur jus, simplement. C'est un petit peu deux façons différentes de voir une collection, de voir des anciens engins. La collection, elle a commencé en 1964. C'est là qu'il a fait la première restauration de sa moto. C'était une Gilet 300 à Courroy. Donc c'était sa préférée. Mais toutes les autres motos étaient là, mais lui n'avait pas le temps de les restaurer. Donc c'est en 64 qu'il a commencé, et puis il ne s'est jamais arrêté. Voilà, donc jusqu'en 2017, il a toujours rénové ces machines qu'il avait entreposées depuis sa jeunesse. Le musée, il est dans un garage qui a à peu près les mêmes années. Il est de 1956. Donc les motos sont dans un lieu ancien, comme on les réparait dans les années 56. Donc moto, vieille moto et vieux garage vont très bien ensemble. D'ailleurs, vous le verrez par l'installation électrique et la disposition des lieux, que tout est ancien. Les motocyclistes en général, même les motocyclistes modernes, quand ils voient, en passant devant la vitrine, qu'il y a des motos qui sont exposées, ils font demi-tour et ils viennent voir. Alors ils disent, on ne savait pas qu'il y avait tout ça ici. Je dis oui, c'est un musée privé, donc fatalement il n'y a pas de grosse réclame, mais si vous allez sur le site internet, donc collection-be, vous verrez tout ce que l'on fait. Les deux petites motos ici, FN, ça en somme les premières motos, une des premières motos, ou parmi les premières motos que FN a fabriquées. Il faut dire que c'est un cadre de vélo amélioré. Quant au moteur, il n'est pas puissant, c'est 188 cm3, donc ça fait tout à fait plus ou moins un cheval et demi. Et en somme, quand le moteur peine, c'est le pilote qui se trouve aussi qui doit pédaler pour que la machine puisse continuer à avancer. Je n'ai pas besoin de vous dire que pour monter les côtes, si le moteur a chaud, celui qui pédale, il a très chaud aussi. Donc c'est assez difficile de rouler avec ces petites machines-là. Elle est de 1903. Il n'y a pas de boîte à vitesse, il n'y a pas d'embrayage. Donc quand le moteur tourne par une courroie plate, il entraîne la roue arrière et puis vous êtes parti. Pour vous arrêter, vous freinez et vous coupez l'allumage. Et puis dès que la machine s'arrête, vous mettez pieds à terre. Par contre, la deuxième machine, qui est de 1911, elle a déjà subi quelques modifications assez fortes parce que celle-ci, elle a un embrayage et une boîte à vitesse à 2 vitesses. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour s'arrêter et on a le moteur qui peut tourner au ralenti puisque nous avons une boîte à vitesse et un embrayage. Bien entendu, pour posséder ce genre de machine-là en 1903, il fallait avoir des moyens financiers parce que ça coûtait très cher. En plus, c'était pas très fiable, ça tombait souvent en panne. Et il n'y avait personne, bien entendu, sur les routes. C'est pour ça que les freins, ça n'existait presque pas. Les freins, c'est des espèces de freins qui étaient sur la roue avant. À la roue arrière, il n'y avait pas de frein. Ou l'inverse, il y avait des freins à la roue arrière, il n'y avait pas la roue avant. Voilà. Et puis il faut dire aussi que dans le début de la motorisation, depuis le début, 1900 jusqu'à peu près 1920, quand vous achetiez une motocyclette, on vous demandait si vous vouliez des freins. Donc les freins étaient en option. Parce que le but premier, c'était pas de s'arrêter. Le but premier, c'était d'avancer. Alors, pourquoi s'arrêter? Et en plus, comme il n'y avait personne sur la route, personne devant, personne derrière, on ne voyait pas l'utilité de mettre des freins costauds. Par la suite, quand même, c'est venu, parce que c'était quand même bienvenu. Et puis les machines ont roulé de plus en plus vite. On était de plus en plus fiables, on roulait de plus en plus vite. Donc fatalement, il fallait bien des freins pour s'arrêter. Puis, il y a eu plus de monde sur les routes aussi. Donc, il fallait faire attention avec les voitures qui venaient. Donc, tout ça, ça a été un gros compromis et les freins se sont amenés de plus en plus sur les machines. Travailler dans la mécanique m'a toujours intéressé. Je suis venu chez un garagiste qui habitait mon village et qui vendait les motos modernes telles que Suzuki, Honda, Yamaha. Donc j'ai travaillé après ma journée pour le plaisir sur ces nouvelles machines qui étaient nouvelles pour moi. Et là j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'ai appris qu'on ne réglait pas un moteur de moto comme un moteur de voiture. Il fallait être beaucoup plus précis, beaucoup plus soigneux. Et ça
comme ça fonctionnait très bien. Et puis lorsque ce monsieur a fermé sa porte, parce qu'il était passionné, eh ben, j'ai été chez monsieur Thierry, qui lui m'avait accosté en disant ben, viendrait bien faire la mécanique chez moi, qui dit j'ai des vieilles machines. Bien que ces vieilles machines ne m'ont pas intéressé dans un premier rapport, je suis quand même allé donner un petit coup de main, j'ai fait un moteur, j'ai fait 2 moteurs, j'ai fait 3 moteurs, j'ai fait une moto, 2, 3 moteurs, 4 moteurs. Et puis de fil en aiguille, je suis resté avec Marcel pendant plus de 33 ans. Donc je ne suis pas tombé dans le chaudron, mais c'est tout comme quoi. Et comme disait Marcel un beau jour avec un grand sourire quand on a fait une porte ouverte, parce que lui il a eu un petit moment donné des problèmes de dos, donc il ne pouvait pas rester debout, donc c'est moi qui faisais le tour avec les gens. Et à la fin de la journée, il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Je lui ai dit pourquoi tu te souris comme ça, Marcel? Ah, qu'il dit je suis content, qu'il dit je suis bien content, qu'il me dit. Je lui dis mais pourquoi vous êtes bien content? Si, je suis content, parce que j'ai réussi, qu'il me dit, à te repasser mon virus. Donc, parce que d'après lui, c'est plus qu'une passion, c'est un virus. Parce qu'une fois qu'on est là-dedans, qu'il dit, même quand on est à table, qu'il dit, on est toujours dans le problème de la mécanique ou le problème de quelque chose, on est toujours dans l'idée de la mécanique, on ne sait pas ressortir, on a du mal de s'en ressortir. C'est un virus, il dit. Voilà, je suis content de tomber dedans, qu'il me dit. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans les vieilles motos, je l'ai appris par Marcel. Marcel, c'est lui qui a connu les très vieilles motos. Il n'a pas connu les nouvelles motos, Yamaha, Kawasaki, tout ça, il n'a pas connu. Si, il les a vues, mais il ne les a pas travaillées. Mais les vieilles machines, il les a travaillées. Donc, il les a connues, lui. Le temps est passé, et puis une grosse partie de l'histoire de la vieille moto que Marcel connaissait bien est disparue avec lui. Et bien ici, on va trouver à cet étage-ci un petit peu toutes les motos que Marcel a réparées quand il était dans son jeune âge. Donc il a réparé des motos allemandes, bien sûr. Il a vendu les motos allemandes comme DKW, il a vendu les Vespa. Il a aussi vendu des anglaises, bien sûr, parce qu'il aimait bien les anglaises. Donc on retrouve ici allemandes qui sont juxtaposées à côté des italiennes et des anglaises. Regardez la moto ici, vous êtes exactement dans le film, comme avec Bourvil et De Funès dans La Grande Vadrouille, donc l'échappatoire avec une moto BMW, c'est la R12 et c'est là qui était utilisée. Donc c'est une motocyclette avec un moteur de 750 cm3, le fameux moteur à plat de chez BMW, le flat twin comme on l'appelle, ou le boxer comme on l'appelle, voilà. Et elle tire un sidecar. Ici c'est un sidecar qui n'a pas de support pour mitrailleuse, donc c'est un sidecar pour un officier. Donc un officier dans le sidecar et le soldat pilote la moto. L'ensemble, comme on le voit là, fait pas loin de 350 kg. Alors imaginez maintenant les 2 personnes dessus, en arrondissant à 70 kg chacune, ça fait 140 kg en plus. Donc vous avez un attelage de plus ou moins une demi-tonne, 500 bons kilos à tracter et à arrêter. Alors arrêter, enfin sur la BMW il y a 2 freins, mais c'est pas très efficace, mais ça s'arrête quand même. Ça c'est Marcel Thierry, en somme celui qui a créé ce musée. Côté très ingénieux, quoi. Avec pas grand chose, il arrivait à faire quelque chose, quoi. C'était qu'une question de réflexion, à mon avis, parce que lui disait que sa devise, dans la vie, il n'y a pas de problème, qu'il dit, il y a des solutions. Alors que d'autres laissent tomber les bras, ils cherchaient une solution. Il faut dire qu'à cette époque-là, la moto, c'était pour se déplacer, c'était pour aller travailler, c'était utilitaire. Et quand les Japonais sont venus dans les années 1963, 1967, avec la fameuse Honda 4 cylindres, nous étions dans la moto de tourisme, la moto plaisir, tout à fait différente. Donc ça veut dire, on n'avait plus d'huile sous les godasses, fini ça. Le moteur était bien sec chez les Japonais. Ils nous ont quand même montré comment faire un moteur qui ne fouille pas à l'huile. Qu'on veuille ou non, ils nous ont peut-être copié, mais ils ont quand même sorti quelque chose de beau. Voilà. J'ai eu cette expérience-là, puisque j'ai connu les anciens vélomoteurs. Je suis passé par les motos japonaises, et puis maintenant me revoilà dans les antiquités. Donc je peux dire quand même, en toute connaissance de cause, en étant le plus objectif possible, qu'effectivement, ils ont peut-être copié les machines européennes, mais ils ont fait quelque chose de beau. Toutes les petites machines qui sont ici, que de la plus petite à la plus grande, elles ont toute leur importance. Parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, ça c'est une belle grosse machine, c'est une très belle ça ». Et puis on oublie le petit vélomoteur à côté qui, lui, il est sorti en 1900 d'un vélo à laquelle on a mis un moteur.
mais c'est lui qui a commencé à faire la moto. Donc, il est tout aussi important de savoir que ce petit vélomoteur-là a donné naissance à la grosse moto qu'elle a. Donc, tout a de l'importance, que ce soit une grosse moto, une petite moto, tout a de l'importance. C'est suivant un petit peu comment est-ce qu'on voit les choses, mais on ne fait pas, un océan ne se fait pas tout seul. Il faut des sources, il faut des petits rues, des ruisseaux, des rivières, des fleuves, et puis on est à l'océan. Mais si vous retirez tout ça, il n'y a plus d'océan. Donc, la moto, c'est exactement la même chose. Il y a eu la draisienne, genre de vélo qu'on tapait des pieds pour avancer. Puis, on a eu le pédalier qui est devenu le vélo. Du vélo, on est passé à la moto, au vélo motorisé, ce que les Français appellent le BMA. Donc, c'est la bicyclette à moteur auxiliaire. Donc, c'est un petit moteur que l'on met dans la roue arrière du vélo pour le faire rouler à 40 à l'heure. Puis, on a eu les motos classiques, les vélos moteurs, les motos classiques. Et puis voilà. Mais tout ça, c'est parti d'un vélo. Nous avons fait la commémoration du circuit des Ardennes, ce circuit des Ardennes qui est né en 1902. Alors pour participer à cette commémoration, nous avons mis plusieurs engins anciens en circulation, notamment la petite Gilet, 300 cm3, qui est la première moto que Marcel Thierry a restaurée en 1964. C'était le début de sa grande restauration. D'où la plaque qui se trouve sur la moto. Donc c'était le numéro 3 en 2025. La deuxième moto, c'est une petite BSA, une anglaise, de 250 cm3 qui fait à peu près 9 chevaux. Elle a participé aussi à ce périple de la commémoration du circuit des Ardennes. Naturellement, cette petite machine-là est bien plus à l'aise sur le circuit que la moto de Marcel Thierry, qui, elle, est beaucoup plus difficile à manœuvrer. Comme conclusion, il suffit tout simplement de lire le petit écriteau qui est là-bas au-dessus, et il est bien dit qu'il n'y a rien de nouveau que ce qui a été oublié. Effectivement, quand on démonte un moteur ancien, de bonne facture, on retrouve la technique des moteurs d'aujourd'hui, à l'ancienne sauce, c'est tout. Et les nouvelles machines ont été tout simplement modernisées avec des meilleurs aciers, des nouvelles machines-outils, des essences bien meilleures et de l'huile de meilleure facture. Donc on a fait de très bonnes machines avec l'idée des aïeux. C'est parce que si les aïeux n'avaient pas été là, il n'y aura pas eu de moto.